aussi d'autres fois. Mais de fait, j'avais envie de parler de deux choses. Il y a la collapsologie. Oui. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la collapsologie, c'est des études et des gens qui essayent de faire scientifiquement le tour de tout ce qui se passe sur Terre, des réserves d'oxygène, de l'activité industrielle, etc., etc., et qui disent de toute façon, en continuant comme on le fait là, nous allons vers un collapse, c'est-à-dire un effondrement. Et cet effondrement de la planète. Donc, et de tous les systèmes vivants, financiers, sociaux, démographiques, etc. On s'en va vers une catastrophe planétaire, je dirais, et on peut c'est difficile parce que les systèmes sont tellement complexes que c'est difficile de prévoir tel mois, telle année ou tel jour, ça c'est impossible. Mais, mais il y a des limites au Mhm. système, et c'est une étude systémique en fait. Et nous allons inéluctablement, si nous ne changeons pas, vers l'effondrement et la disparition de la vie sur Terre, la disparition même de l'espèce humaine. Même à espérer que l'espèce humaine se termine avant que toute vie disparaisse de Terre. On ira peut-être coloniser notre planète, on ne sait pas. Mais par rapport à, par rapport à ça, à cet effondrement, Oui, est-ce qu'on n'en a pas besoin justement pour passer à un nouveau paradigme? oui, mais si ça s'effondre, si nous relevons le challenge, ça veut dire que nous changeons de paradigme. Si nous relevons le challenge, nous changeons tous nos modes de vie. C'est énorme, énorme. Et pour l'instant, il y a très peu de gens qui sont prêts. Et qu'est-ce que ça veut dire? Changer complètement de paradigme, changer complètement de mode de vie en s'aidant de la science actuelle, des technologies possibles, sans que les remèdes soient pires que le mal. Donc, Par exemple, on peut dire, on va faire des voitures électriques. Ouais. On va faire bon, oui, mais l'électricité, c'est difficile à produire. Donc, on va faire des voitures à hydrogène. Mais les voitures à hydrogène, il faut faire de l'hydrogène. Il faut, il faut de l'électricité pour faire de l'hydrogène. Ah ben oui, on va faire plus de centrales nucléaires. C'est le plus propre. Ah oui, c'est le plus propre. Mais qu'est-ce qu'on fait des déchets? On ne sait même pas. Et s'il y a juste une centrale qui explose, qu'est-ce qui arrive? Hein. Donc, qu'on comprenne tout ça dans tous les sens, avec l'utilisation technologique qu'on fait actuellement. Je voyais hier comment faire là, des murs anti-bruit, pollution du bruit qui a un impact sur la santé. Ah bon, bah, on va construire des murs anti-bruit. Et là, je voyais une compagnie qui se vend de faire, je crois que c'était un mur anti-bruit de je ne sais plus combien, 10 mètres de haut ou 15 mètres de haut. Mais avec quoi? Avec de la ferraille, avec du ciment, avec des serres pour cultiver les plantes qu'on va faire monter. C'est un mur végétalisé extraordinaire. Oui, mais qu'est-ce qu'il y a tout derrière? Quel est le système industriel qui est derrière pour produire ça? Hein. Et là, les collapsologues, ils essayent d'étudier tout ça et de voir vraiment jusqu'où il faut aller. Hein. Et pour moi, euh, comment dirais-je, c'est une remise en cause tellement importante, ouais, qui, qui va jusqu'à, pour moi, ça va, qu'est-ce que je peux produire comme nourriture chez moi, même dans un logement à Paris, est-ce que j'ai mon petit jardin de germination, par exemple? Est-ce que, moi, j'ai contact avec quelqu'un qui, qui, de fait, s'intéresse beaucoup à végétaliser Paris. Donc, déjà que si chacun met déjà des pots de fleurs aux fenêtres, même si tu as juste un perron ou un rebord de fenêtre, et si tu marches dans Paris, c'est très rare.
etc., etc. Juste des petites choses. Et puis, je pense il y aura des grandes choses, des grands changements. Et cela pour dire que la, la crise sanitaire actuelle, de ne pas la détacher de, de, de cette toile de fond générale, je dirais de cette gestalt générale, tu vois, et de vraiment la positionner avec les préoccupations qui sont derrière. Hein. Euh, il est possible que le virus ait été inventé, fabriqué. Pour moi, avec les informations que j'ai de médecins, de ma sœur qui est infirmière, qui a étudié vraiment beaucoup toutes les questions d'infection, elle a vécu sa vie dans les milieux tropicaux, etc. Enfin, elle était vraiment une personne importante dans tout ce domaine-là. Et elle me dit froidement, ben, avec toutes les informations qu'on a, c'est pour moi certain, évident que le coronavirus est fabriqué. Et alors, pourquoi est-ce que c'est une intention méchante? Si je vois, si je prends une vision globale, peut-être qu'il y a des gens avec une bonne intention, vraiment, même, je pourrais même dire avec une intention de cœur, qui disent pour sauver la planète, il faut que tout chambouler. On n'arrive pas à, c'est pas possible de faire changer les gens, donc il faut les affoler pour arrêter cette course euh, folle dans laquelle l'humanité se trouve entraînée. Et peut-être, peut-être que ça passe euh, par une réduction de la population de 85%. J'ai rencontré des gens qui pensent comme ça, et des gens à très haut niveau. Et c'est ce que pense quelqu'un comme Bill Gates. Donc, euh, la, le- la crise sanitaire actuelle, je pense qu'elle est elle est dans un milieu, en tout cas, même si c'est pas complètement voulu, en tout cas pas voulu par tout le monde, mais tout le monde se trouve entraîné dans un mode de pensée qui fabrique des choses comme ça. Et il faut le replacer, je pense, dans le contexte aussi de, de toutes les recherches sur la génétique. D'ailleurs, les vaccins qui sont proposés actuellement en Europe sont des vaccins de modification génétique et non pas... c'est proche des traitements de thérapeutique génétique pour modifier la réaction de l'organisme au virus, et ce n'est pas, euh, comment dire, c'est plus proche des traitements géniques que des vaccins qu'on avait avant. J'entends, mais si ça fonctionne, quel est le Mais, problème? alors, premièrement, on va voir si ça fonctionne. On va voir quand même si on cache les effets. Si c'est une façon comme selon des paroles de Christine Lagarde, qui disait que les gens dans les EHPAD ils coûtent bien trop cher. D'ailleurs, c'est la génération du baby boom qui arrive sur les caisses de retraite, et il faudrait raccourcir la vie parce que c'est ça. Et qu'est-ce qu'on fait dans les EHPAD avec tout ça? Et qu'est-ce qu'on fait dans les EHPAD avec euh, comment je dirais, avec l'interdiction de visiter, le désespoir des gens, etc. Moi, je voudrais savoir si actuellement, il y a pas, euh, on ne raccourcit pas la vie des gens dans les EHPAD. Et ça, évidemment, ça va être très difficile d'avoir des informations là-dessus parce que c'est pas ça qu'on mettra en avant. Tu vois. Et Et, en oui. même temps, il y a beaucoup aussi les étudiants, les jeunes aussi, l'impact du Covid sur les jeunes est très fort. Donc, en fait,
c'est toute la population qui C'est un effondrement culturel, un effondrement du niveau d'éducation. C'est c'est- c'est un effondrement qui peut peut-être provoquer certains à utiliser leur soirée mieux, etc., dans le confinement. Mais il paraît que je ne sais plus de combien a augmenté les heures d'écoute de la télévision. Je ne sais plus si c'est 1 heure de plus ou 2 heures de plus en ce moment, parce que les gens ne sortent pas, ils se retrouvent devant leur écran. Ben ça, c'est catastrophique, c'est un abêtissement de la population. Et face donc à cette crise en fait, qu'on est en train de vivre, à cet effondrement, qu'est-ce que tu penses justement de la proposition du The Great Reset, où là, il propose plein de belles perspectives. Alors, eh bien, ça, c'est la façade. C'est tout, c'est vraiment le Great Reset, c'est vraiment de, de refaire, de rebâtir une terre magnifique. Alors, mais je dirais juste 2 choses aujourd'hui, enfin, peut-être 2, 3 choses aujourd'hui. Le Great Reset, il est programmé par qui? Ah, et en partie par Bill Gates, par... Ben, pour moi, l'image, c'est on est les pompiers, vous n'êtes pas assez grand, il faut vous infantiliser pour nous obéir, pour faire les choses qu'il faut pour sauver la planète, pour sauver la santé. Hein. Et, 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 et là-dedans, oui, l'image qui me vient, c'est en fait, c'est le pyromane qui se déclare pompier. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qui nous plonge dans cette difficulté en ce moment sur la planète? Pour moi, au fond du fond, c'est la course au profit, la course à la rentabilité, la course à l'efficacité à tout prix, l'efficacité immédiate. C'est l'incapacité à prendre en compte tout l'ensemble et c'est l'incapacité à ressentir son corps, à être vraiment dans son corps, dans de véritables bien-être, dans le contact avec la nature. Et c'est la course, la course, la course, voilà, qu'on connaît tous dans les grandes villes. Bon, ça, si la mentalité des dirigeants, c'est toujours la maintenance de garder le pouvoir, de garder le pouvoir financier et l'augmentation du profit et l'augmenter son pouvoir sur le monde, hein, eh bien, les remèdes qui vont être présentés vont être pires que le mal. Quelque chose que je comprends pas, c'est que si c'est le pyromane là, qui met le feu, il a quand même le risque aussi. En fait, si tout collapse, il collapse aussi. Donc, Ben, déjà, je pense que c'est à haut risque. C'est à haut risque. Maintenant, ce que toutes les recherches eugénistes, c'est, il y a le grand pape de l'eugénisme qui s'appelle Holdren, qui a écrit énormément de. Bon, il n'est pas le seul, mais Holdren, c'est intéressant. Et lui, dans un de ses livres, il dit oui, il faut réduire la population. On peut le faire par la maladie, par la guerre, par voilà, par réduire la fertilité, etc., en mettant des produits dans l'eau, en mettant, enfin, mais c'est publié hein, tout ça. Hein. C'est publié. C'était un énorme livre qui était, je ne sais pas vérifier s'il l'est encore, disponible sur Internet à téléchargement, 800 pages. Bon, donc j'invente rien là, je suis pas en train de jouer au complotiste. C'était Aldrin, c'était le conseiller, un des conseillers, ou je crois que c'est le responsable, le chef des conseillers scientifiques de la Maison Blanche sous Obama. Et je sais pas où il en est maintenant. Hein. Mais c'est quelqu'un qui a une audience, une crédibilité immense. Bon. Et il fait la remarque, là, moi j'ai lu cela, il fait la remarque, mais la difficulté c'est qu'il faut euh, que les systèmes qu'on met en place soient réversibles pour réguler. Donc actuellement, je pense qu'on est rentré dans la phase active de la régulation de la population sur Terre, parce que c'est dramatique, mais j'ai l'impression, mais je peux me tromper parce que j'ai pas toutes les informations, j'ai pas la science infuse, hein, mais ce qui me semble
dramatique, c'est que en même temps, ces gens-là, ils sont très effrayés par la surpopulation. Mais c'est vrai, depuis Malthus, depuis enfin, ça a généré, c'est certainement un des facteurs qui a généré les deux premières guerres mondiales, pour supprimer du monde, supprimer des prolétaires qui sont perçus comme dangereux, qui peuvent faire la révolution. Quand les prolétaires se font tuer sur les champs de bataille, on en réduit une bonne partie, ils sont pas dangereux pour le capital. Enfin, c'est, là. Et, ce que je disais, oui, dans tout ça, qu'est-ce que je voulais dire? Que oui, ils sont plus, ils ont plus davantage peur de surpopulation que de l'empoisonnement de la planète, que c'est pas la surpopulation, c'est même leur mode de vie. Hein, et qu'on peut supprimer 50% de la population la plus pauvre, eh ben, la pollution diminuera pas de 50%. En Parce que, fait, à ce parce que moment, il suffirait de changer le paradigme et nos modes de vie pour que, même en ayant toute cette population, on puisse continuer à vivre. oui. Ah oui, si tout le monde fait son jardin, si on arrête de déplacer les tomates euh, de l'Andalousie, du sud de l'Espagne, vers la Suède ou la Norvège, et ensuite pendant l'été de déplacer des tomates produites je sais pas où là, aux Pays-Bas, vers l'Espagne ou vers l'Italie. Ben, mais les transports de nourriture, rien que ça. Et la question qui me vient, du coup, c'est est-ce qu'on est vraiment prêt à faire ces sacrifices, nous, aujourd'hui? Eh bien, on pourrait terminer par ça. Je pense que la situation est certainement causée parce on n'y est pas prêt et que malheureusement, il y a peut-être toute une crise et même avec des décès dus à des maladies nouvelles, que les mutations soient naturelles ou provoquées. Parce que de vivre en ville, tout notre système immunitaire au bout d'un certain temps, manger de la junk food, vraiment de supermarché tout empaqueté et tout ça, notre système immunitaire, qu'est-ce qui devient? Une bactérie qui n'était pas dangereuse avant, qu'est-ce qu'elle va devenir? Notre système est complètement déséquilibré et fragilisé de toute façon. Donc, des crises comme le coronavirus, il va y en avoir de plus en plus et il va falloir que nous vivions sous cellophane. Ou qu'on change nos habitudes? C'est extrêmement dangereux de se promener en forêt. Oh là là, en forêt, c'est là où il y a le plus de bactéries, de fungus, Il de y a des pics. champignons, de choses dans l'air, de vie dangereuse dans l'air. Il faudrait cautériser toutes les forêts, là, les passer à l'eau de Javel avant d'aller se promener dedans, quoi. Et dans tout ça, de voir tout ça, d'être conscient de tout ça sans affolement, en sachant que c'est d'une urgence absolue, et pourtant sans affolement, parce que le plus urgent, c'est d'être dans son cœur, d'accueillir, difficile, pour moi c'est difficile d'accueillir les gens qui ne pensent pas comme moi, et qui, d'ailleurs, quand je les écoute, souvent, ils m'amènent aussi un point de vue, c'est-à-dire vraiment l'art de continuer à s'informer, de continuer à être prêt à modifier continuellement ces systèmes de pensée. Bon, il va falloir que je te laisse parce que j'ai quelqu'un qui va m'appeler dans quelques minutes pour une Ben, séance de c'est travail. parfait. Je pense que je couperai l'épisode en deux, comme ça on fait la première partie méditation et les deux thèmes, le cœur et le reste. Et la deuxième ça fait un petit épisode sur la collapsologie, je pense que c'est pas mal. On dit quoi? Comme tu veux. Tu fais ça et puis on voit ça. Allez, je Les- te laisse parce que vraiment là, je suis... Bon, c'était très bien. Moi, ça m'a plu. Bah, en tout cas, c'est vivant. Hein. Oui, Quand je suis le matin, là, quand je suis pris au pied du lit, au sort du ça lit, se voit il ça. y a plus de vie. On se le fera à cette heure-ci si ça ne te dérange pas pour les Oh, prochaines fois, je pense non, que non, c'est non, il faut qu'on le fasse à cette heure-ci.
en sortant Je de te ma laisse. méditation et de mon petit déjeuner. Allez, au revoir. Tu m'écris pour la semaine prochaine quand tu veux le faire le matin. D'accord. Ça marche.